Salut tout le monde, c'est Lorenzo Hightech. Comme vous avez pu le voir, on change un petit peu de décor, hein, c'est pas comme d'habitude. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la GoPro Hero 11 Black. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette GoPro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Mais avant de vous montrer les résultats de la qualité de cette caméra, on va d'abord parler des caractéristiques, donc du coup, retournons en intérieur. Du coup, la voici, la GoPro Hero 11 Black, qui est tout simplement la toute dernière action cam pour l'instant de GoPro. Donc c'est la plus grande flagship de GoPro. On va commencer par le design. En termes de design, elle ne change pas par rapport à la GoPro Hero 10. Elle est toujours très jolie, petite, facile à transporter. Du coup, commençons par la face avant. Alors ici, vous avez le capteur, qui est un capteur de 27 mégapixels. Vous avez ici l'écran retour image. Donc ça est intéressant lorsque vous faites du vlogging. Lorsque vous filmez comme ceci, au moins vous avez le retour image, donc ça c'est intéressant. Ensuite, ici c'est un écran tactile qui va permettre de choisir les modes de vidéo que vous voulez faire, même les modes de photo. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses, donc ça c'est intéressant qu'on a un retour tactile. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant avec ce design et cette action cam, tout simplement, c'est que on est sur un matériau qui est résistant au choc, donc parfait pour faire des vidéos, surtout pour les sports extrêmes, parce que oui, cette action cam de GoPro a été conçue pour les sports extrêmes, pas que juste pour faire des petites vidéos lorsque vous partez en vacances. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une caméra sans protection supplémentaire, on est sur une résistance jusqu'à 10 mètres de profondeur, donc on est sur une caméra qui est waterproof, donc ça c'est intéressant. Si vous êtes vraiment un plongeur professionnel et vous voulez aller beaucoup plus loin que 10 mètres de profondeur, là je vous conseille d'aller sur le site de GoPro et d'acheter la protection que GoPro vend pour aller beaucoup plus loin que 10 mètres de profondeur. Mais là quand même, ce qui est intéressant en termes de caractéristiques, c'est que sans boîtier supplémentaire, on est sur un boîtier qui est quand même, on est sur une GoPro qui est anti-choc et qui est aussi waterproof. Ensuite, juste ici sur le côté de la GoPro, vous avez un emplacement pour mettre la carte micro SD. Vous avez aussi une batterie qui est amovible, donc ça c'est un bon point, parce que si voilà, avec le temps la batterie commence un petit peu à s'abîmer, vous pouvez en acheter une autre et la changer, ou tout simplement si vous voulez filmer énormément d'heures de vidéo, là avec une batterie ça sera pas suffisant, donc vous pouvez en acheter d'autres, donc ça peut être intéressant de partir pour un voyage avec plusieurs batteries, donc ça c'est un bon point. D'ailleurs je vous dis tout de suite, la durée de la batterie, on est sur du 1h15 en filmant un peu de 5K et en filmant beaucoup de 4K en 60 images par seconde. Donc voilà, vous en avez pour 1h15 d'autonomie. Ensuite, juste en dessous de la caméra, vous avez deux petites pièces qui permettent de rajouter tous les supports qui existent, tous les accessoires qui existent sur le site GoPro. Donc c'est juste ici. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec cette GoPro, c'est qu'on peut vraiment un petit peu la réparer si malheureusement vous cassez certaines pièces, certains composants de la GoPro. Je vous explique. Juste ici, vous avez une vis et là aussi une autre. En les dévissant, vous pouvez retirer directement ces deux petites languettes qui permettent de fixer pas mal d'accessoires de GoPro. Donc si vous voulez un jour vous les casser, hop, vous achetez la pièce directement sur le site GoPro. Ensuite, une autre pièce que vous pouvez réparer par vous-même et acheter, bien entendu, changer la pièce, c'est la protection du capteur, cette vitre. Si vous forcez un petit peu, vous avez aussi pas mal de vidéos, de tutos comment retirer cette vitre. Si un jour vous la cassez, hop, vous pouvez retirer cette vitre par vous-même, pas besoin d'aller au SAV, vous l'achetez sur le site GoPro et hop, vous la remplacez. Donc là, ce qui est intéressant avec cette GoPro, c'est que si vous cassez certaines pièces de la GoPro, malheureusement, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez quand même acheter les composants sur le site GoPro et les remplacer par vous-même, pas besoin de passer par le SAV. Du coup, je vous ai fait un petit peu le tour de cette GoPro. Maintenant, on va parler des caractéristiques concernant la partie vidéo. Alors, vous pouvez filmer jusqu'en 5,3K en 30 images par seconde, ou sinon vous pouvez filmer en 4K en 120, en 60, en 30, en 24 images par seconde. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choix. On peut aussi filmer en 2,7K en 240 images par seconde. Donc voilà, il y a vraiment du choix, c'est ça qui est intéressant avec cette GoPro. Ensuite aussi, ce qui est plutôt intéressant sur cette GoPro, c'est la stabilisation. On a une stabilisation Hyper Smooth 5.0 qui est la nouvelle génération de stabilisation de GoPro. Donc là, on est vraiment sur une stabilisation pour faire des sports extrêmes, pour avoir une image toujours très bien stabilisée. On a aussi une technologie de GoPro qui permet de garder l'horizon. Donc lorsque vous filmez, si vous tournez un petit peu la caméra, c'est pas grave, l'horizon reste bien droit, donc pour avoir une belle image. Donc ça, c'est un autre bon point. Du coup, je vous ai donné toutes les caractéristiques, toutes les infos à savoir sur cette GoPro. Maintenant, bien entendu, je vais vous montrer les rendus que j'ai pu faire avec cette GoPro. Alors, je préfère vous prévenir, désolé, on était plutôt sur un temps nuageux, malheureusement, il n'y avait pas de soleil, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir de belles images.
là je vais tester la stabilisation en courant. Du coup, voici le son de la GoPro. Alors je préfère quand même vous prévenir, là on est vraiment sur le son classique de la GoPro. Je n'ai pas acheté d'accessoires, je n'ai pas l'accessoire mode créateur avec le son intégré. Là c'est vraiment juste le son classique de la GoPro et franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a quand même une bonne qualité. Me revoilà, donc du coup normalement vous avez vu la qualité de cette GoPro Hero 11 Black. Alors avant de vous donner mon avis définitif sur cette GoPro Hero 11 Black, je préfère quand même vous prévenir, malheureusement vous n'avez pas vraiment vu la vraie qualité de cette GoPro, parce que petit rappel, lorsque vous mettez une vidéo sur YouTube, malheureusement YouTube compresse la vidéo, plus aussi vous regardez sur votre smartphone, peut-être une tablette, peut-être que l'écran n'est peut-être pas voilà, vraiment ce qu'il y a de mieux pour visionner une vidéo. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir que pour voir vraiment la qualité, malheureusement, il faut avoir le produit. Mais si vous avez aimé quand même le rendu là actuellement, normalement vous allez aimer. Si vous achetez cette GoPro, vous allez même être plus content parce que vous allez vraiment voir la qualité de cette GoPro Hero 11 Black. Du coup, je vous cache pas que cette GoPro Hero 11 Black, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, tout simplement parce que pour ma part, on est vraiment sur la meilleure action cam du moment. Pourquoi? Tout simplement, on a vraiment une superbe qualité d'image pour un petit format compact comme celui-ci. En plus, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, si malheureusement vous cassez un composant ici ou ici, on peut retrouver facilement les pièces sur le site de GoPro et les changer par nous-mêmes. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, franchement c'est très intuitif, les menus c'est vraiment très simple. Hop, l'écran tactile fonctionne très bien, j'ai pas eu de lag, donc ça c'est vraiment un bon point. On peut filmer en 5K, en 4K, en 2,7K, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde, en 120, en 60. Voilà, on a vraiment du choix, c'est ça qui est intéressant. On a aussi un mode Hyperview pour avoir vraiment un format très large, donc ça peut être intéressant pour les paysages. Donc voilà, on a vraiment que des points positifs. Bien entendu, ce qui m'a impressionné avec cette GoPro, c'est vraiment sa stabilisation. Alors bien entendu, vous avez vu la petite séquence lorsque j'ai couru avec la GoPro. Franchement, voilà, j'étais juste avec une petite perche classique, même pas un stabilisateur. On a vraiment une stabilisation qui est vraiment presque parfaite, avec une petite action cam. Quand vous voyez le gabarit de cette caméra, franchement il n'y a rien à dire. Ensuite aussi il y a le mode horizon que vous avez sur cette caméra. J'ai fait plusieurs tests de filmer en bougeant la caméra comme ceci, l'image reste hyper droite, on a vraiment un bon horizon qui bouge pas, c'est vraiment impressionnant. Donc franchement il y a rien à dire. Alors oui, peut-être le petit défaut de cette caméra, mais comme n'importe quelle autre caméra, c'est en basse lumière où c'est moins bon, mais ça reste quand même plutôt correct par rapport à la taille du capteur. Donc voilà, ce serait le seul moins, ce serait peut-être les vidéos en basse lumière, mais franchement ça reste vraiment très correct. Ensuite, bien entendu aussi, ce qui est intéressant, c'est le son qui est intégré directement à cette GoPro. Alors bien entendu, si vous voulez faire des vidéos beaucoup plus qualitatives et vous voulez vraiment faire attention au son, vous avez un boîtier avec un son intégré vendu par GoPro. C'est le mode créateur, vous l'avez sur le site de GoPro, où là on va avoir un son qui sera meilleur, qui va aller beaucoup plus loin. Maintenant, ce que je trouve pour un son qui est directement intégré dans cette GoPro, c'est qu'on a quand même un très bon son qui capte bien le bruit ambiant, il capte bien aussi votre voix lorsque vous faites du vlog, notamment l'intro de la vidéo, je l'ai filmé, comme vous avez pu le voir avec la GoPro. Pareil, j'ai fait aussi une petite vidéo en vous expliquant que je filmais avec la GoPro sans autre accessoire. Vous avez vu, la qualité est quand même plutôt intéressante, et pourtant il y avait plein de voitures autour, j'étais dans Paris, il y avait plein de bruit. Donc franchement, franchement pour quelqu'un qui veut pas rajouter un accessoire avec, qui veut juste filmer comme ça, sachez qu'on a quand même un son qui est plus que correct. Du coup, si vous vous posez la question pour qui elle est destinée cette GoPro, elle est destinée pour tout le monde, je vais pas vous le cacher. Si vous êtes quelqu'un qui veut faire des belles vidéos pendant vos vacances, qui veut l'emporter un peu partout, vous pouvez l'emporter un peu partout parce qu'elle est résistante, anti-choc, elle va sous l'eau, donc parfait aussi pour faire, pourquoi pas, de la plongée, pour faire de belles vidéos. Donc voilà, intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui fait des sports extrêmes et vous voulez quelque chose de bien stabilisé, elle a été conçue pour cela. Du coup, pour ma part, elle est vraiment destinée pour tous les profils, pour n'importe quel profil. C'est vraiment ça la grande force de cette caméra. À quel prix? Elle a été annoncée à 549 €. Des fois, vous avez quelques petites promotions, vous pouvez la trouver un petit peu moins chère. Maintenant, est-ce qu'elle vaut son prix? Pour ma part, oui, parce qu'on est sur une caméra qui est très polyvalente, vraiment très peu de défauts, à part, comme je vous ai dit, les vidéos en basse lumière, mais franchement, on peut pas trop titiller pour un petit capteur comme celui-ci.
Franchement, rien à dire. Pour ma part, ça reste vraiment la meilleure action cam du moment. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette GoPro Hero 11 Black. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le produit aussi vous a plu, vous avez un lien directement en bas dans la description pour pouvoir acheter cette action cam. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.